Yo les amis, je vous avais promis cette vidéo depuis un petit moment, notamment sur Twitter et dans les commentaires YouTube, pour comment changer son vieux modèle. Donc tout simplement la façon dont on voit son arme à l'écran et aussi son crosshair. On va faire les deux en même temps, hein. Idéalement ça pourrait être intéressant. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de débutants qui regardaient ma chaîne et puis bah... C'est toujours bon d'expliquer un peu comment ça marche, donc il suffit d'aller télécharger la map pardon, dans le workshop. Je vais expliquer un peu comment on fait parce que j'ai vu qu'il y en avait qui ne savaient pas. Donc voilà, vous allez exactement là où je vais, vous ouvrez le workshop comme ceci. Et pour trouver la map du view model, vous écrivez tout simplement view model comme ça, sans espace. Et c'est tout simplement la première crash view model generator. Donc pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le petit plus vert qui apparaîtra en bas là. Moi je l'ai déjà, je vais pas la désinstaller pour la réinstaller, ce serait débile, mais en gros ça apparaîtra comme ça, il suffit de cliquer dessus et vous l'aurez. Bah moi j'en ai plein, du coup il faut juste que je la retrouve parmi toute ma liste. Elle devrait être vers la fin je pense. Pas du tout, elle est ici. Voilà, donc on y est. Je vais pas forcément vous expliquer pourquoi j'utilise ce view modèle là et pas un autre. Enfin, c'est tout simplement une préférence. Parce que quand j'étais plus jeune, aujourd'hui j'en fais moins, mais quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'airsoft. Et j'avais pu remarquer que lorsqu'on tenait une arme dans les mains, bah, on la voyait à peu près comme mon vieux modèle là actuel. Dans la vraie vie, quand tu tiens une arme, tu la vois un peu comme ça. Elle est encore un peu plus centrée, mais on peut pas plus le faire dans le jeu. Du coup, j'ai fait ce qui s'en rapprochait le plus. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les différentes fonctions, les différents boutons, les différentes commandes, tout ça. Là, par exemple, pour le View Model Movement, je conseille très fortement de le mettre en lowest. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement le mouvement que fait l'arme quand notre personnage se déplace. Vous voyez, là, l'arme bouge très peu. Et si je mets highest... Voilà, on a l'impression que je cours. Alors vous me direz ça change quoi? Parce que c'est vrai que c'est marrant de le voir courir. Ça change surtout au niveau des snipers. Par exemple, si je prends mon sniper et que je mets en highest, donc le maximum, lorsque je zoome et que je bouge, vraiment le scope il fait n'importe quoi, enfin c'est absolument horrible. Le bordel c'est vraiment injouable, enfin personnellement je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Le pire c'est avec le scout. Alors là quand on court avec le scout, moi qui adore courir avec le scout, là c'est l'enfer. C'est même plus ce qu'on voit ou quoi faire, enfin, c'est vraiment l'enfer. Donc je conseille fortement de mettre en minimum. Comme ça la différence. Voilà, vous voyez, ça bouge quasiment pas. Donc on peut beaucoup plus se concentrer sur la visée. Voilà, c'était entre guillemets le paramètre le plus important à savoir. Après tout le reste c'est un petit peu à votre guise. Vous voyez là il y a des configs déjà toutes prêtes. Tac, 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 tac. Bon, ça sert un peu à rien. Moi, je vais vous expliquer comment avoir le mien, puisqu'il y en avait qui voulaient le tester. Donc, c'est super simple. Le FOV, vous le mettez au maximum. Vous cliquez sur le maximum. Le FOV, c'est tout simplement le... Ah, vous allez voir, je vais mettre au minimum. Voilà, vous voyez. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'est assez visuel. La position, le maximum en bas. Alors, pour le maximum, vous faites pas chier à cliquer... 200 fois, vous cliquez une seule fois à droite sur ce bouton là, ça suffira à le mettre au maximum. Voilà. Tout à gauche. Et le plus en avant. Voilà. Et donc ça c'est mon vieux modèle. Après vous pouvez vous amuser à tester les trucs. Par exemple je me souviens qu'en stream j'avais fait un truc absolument infâme, dégueulasse. C'était genre comme ça mais... Enfin c'était absolument horrible. Il me semble qu'on avait fait quelque chose comme ça. Enfin c'était absolument insane, c'était dégueulasse. Après vous pouvez vous amuser à fabriquer les vôtres. Hein, après vous testez en game et tout si ça vous intéresse. Mais moi le mien je le répète c'est FOV au max. Le maximum en bas. Le plus à gauche. Et le plus en avant. Voilà. Avec ici le plus important. Le minimum. Voilà. Donc ça c'était mon vieux modèle. On va maintenant passer tout simplement au... Comment ça s'appelle cette merde déjà? Au crosshair. Donc c'est à dire le viseur. Donc là pareil. Workshop. On ouvre le workshop, on tape crosshair, c'est les maps les plus connues hein, pour régler ce petit truc. Et c'est celui-là avec les petits trucs multicolores en haut de Crash, toujours le même créateur, crosshair generator. Alors moi je l'ai là. Voilà, alors je sais que ici c'est carrément possible, tout comme le vieux modèle, de créer son propre crosshair.
Moi j'ai jamais rien compris à comment ça marchait, enfin puis en même temps je me suis pas trop intéressé, je m'en battais un peu les couilles. Euh, Du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais pris un crosshair de pro qu'il y avait à l'époque sur un tableau, un crosshair que j'aimais beaucoup. Le problème c'est qu'aujourd'hui il me semble que ce pro ne joue plus ou qu'il a changé de viseur. Puisque je ne le retrouve plus, exactement le même, je ne le trouve plus dans les tableaux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous partager le code de mon crosshair dans la description. Grâce à ça. Voilà. Et ça sera super simple du coup pour vous pour avoir le même. Et sinon, bah ici apparemment on peut bricoler son crosshair soi-même, mais je trouve qu'il y a tellement de crosshairs variés chez les pros et même derrière il y a des youtubeurs ou des crosshairs un peu fun, des trucs marrants qu'il y a moyen vraiment de se faire un petit truc sympa sans forcément se le fabriquer. Voici. Euh, Moi, le mien se rapproche pas mal de Trilux, mais c'est pas encore tout à fait le même. Le mien, il n'existe plus dans les tableaux, donc je vous mettrai le lien comme je vous ai dit. Mais je sais pas trop comment marche cette map. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que ceux qui se posaient les questions sur mon view modèle et sur mon crosshair seront contents. Puisque cette petite vidéo est un petit peu faite à l'arrache et à titre informatif. Merci d'avoir regardé, à plus les gars.